tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec mes lunettes sur la chaîne. C'est mes jours de repos, du coup j'en profite pour vous faire des vidéos. Donc là je vais commencer par un book haul parce que j'en ai pas mal à filmer et on va commencer tout de suite. Alors le premier livre qu'on m'a offert ce mois-ci parce que c'est un cadeau, c'est ma marraine et mon tonton voilà, qui m'a offert ce livre. Je devais en fait aller à la Cultura avec ma petite cousine pour lui donner un peu l'envie de lire parce que bah voilà, ma marraine elle préfère que sa fille reste devant un livre que voilà, devant la télé à regarder des émissions de télé-réalité. Donc du coup elle m'a dit essaye de lui faire lire quelque chose, essaye de lui donner ton envie de lire, etc. Enfin bref, du coup elle est repartie avec un livre de Disney Channel, il me semble, un truc comme ça. Et moi du coup ils m'ont dit bah vas-y prends-toi un livre. Du coup je me suis pris Aristotle et Dante découvrent les secrets de l'univers, paru chez Pocket Jeunesse de Benjamin Alire Sands. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie depuis très longtemps avant sa sortie française parce que mademoiselle Justine du blog Fairy Neverland n'arrête pas, voilà, les louanges avec ce livre, c'est un truc de dingue. Et je me suis dit, mais ma parole, il faut que je lise ce livre parce que ça a l'air d'être un truc de ouf. Oui, j'avais très envie de lire ce livre. La couverture est divine, en relief, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Et là, c'est l'histoire d'Aristotle qui est un enfant de 15 ans à ce que je vois, qui est un peu, voilà, un adolescent en colère, etc. parce que son frère est en prison. Et d'un autre côté, on a Dante qui est un garçon un peu voilà, drôle, expansif, sûr de lui, etc. Et en fait ces deux garçons n'ayant pas du tout de point en commun n'étaient pas censés entre guillemets nouer une amitié aussi forte que celle-ci, et ensemble ils vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Voilà, j'en attends mais énormément de ce bouquin parce que Justine, si tu me fais envie de lire ce livre et que en fait c'est pas ça quoi, je te jure que je viens t'étrangler dans ton sommeil parce que ce livre voilà, il m'en a fait rêver la nuit, j'avais trop envie de l'acheter et bah malheureusement je n'avais pas de paye parce que je ne travaillais plus. Et du coup c'était un peu compliqué de m'acheter des livres voilà, à 18 balles hein, quand même. Donc du coup vous l'aurez sûrement dans les 2 prochains mois qui arrivent à mon avis. Ensuite en partenariat avec France Loisirs pour un concours les 1 an de ma chaîne qui arrive très bientôt, ils m'ont envoyé le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpigel paru dans leur collection Nouvelle Plume. Et donc ce livre là c'est un sacré pavé qui m'a été envoyé parce qu'en fait je dois le chroniquer et ensuite vous pourrez avoir l'occasion de gagner 5 exemplaires de ce livre. Donc du coup ça me fait extrêmement plaisir et merci beaucoup à France Loisirs de m'avoir envoyé ce livre. Donc je le connaissais mais sans plus en fait parce qu'il est... Alors il y a mon petit chat qui fait n'importe quoi là il était très mis en avant en fait dans mon France Loisirs mais voilà, je m'étais pas penchée dessus plus que ça et je vais vous montrer mon petit chat d'ailleurs. Allez viens bébé, viens mon amour. Coucou. Je vous présente Dobby pour ceux qui ne l'ont pas vu sur ma page Facebook. Il a 2 mois, il fait plein de griffures sur le canapé, hein bébé, c'est vrai. Oh c'est vrai bébé, tu fais plein de griffures sur le canapé hein. Et je lui fais tout le temps des bisous pauvre chat. Donc comme je vous le disais, il est beaucoup mis en avant dans mon France Loisirs. Et en fait ce livre c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Gwenvael si je me trompe pas, qui est dans un orphelinat depuis toujours et qui va être contraint de partir de cet orphelinat parce que son directeur lui a demandé d'aller trouver Calypso. Et en fait il ne sait pas qui est Calypso, il ne sait pas où la trouver, etc. Et certes c'est un gros pavé mais il m'intrigue quand même vachement, je dois vous dire. Les pavés ça m'intrigue toujours et l'histoire en elle-même là m'intrigue pas mal. Ah c'est vrai Dobby, elle m'intrigue pas mal l'histoire. Et du coup voilà, le concours arrive très bientôt sur ma chaîne. Et je m'excuse également du cadrage en fait parce que j'ai une carte d'1 giga, j'ai pété l'autre de 36. Donc du coup je dois arrêter les caméras toutes les 10 secondes là, donc c'est grave chiant. À France Loisirs je me suis également pris le tome 2 de Te succomber il me semble, qui est Nous succomber. Je trouve le livre extrêmement magnifique, j'adore ce rose. Il est juste superbe. Et là en fait c'est un point de vue différent. Donc là, t'as envie de descendre Dobby? Attends, je te descends. Et donc là du coup c'est l'histoire, il me semble, je suis pas sûre, de la meilleure amie de l'héroïne du personnage principal du premier tome qui va être attirée, j'ai grave peur que mon chat il se casse la gueule. Elle va être attirée par un garçon depuis toujours et en fait il va se passer que... Dobby, il va se passer qu'en fait ils vont avoir une histoire très torride
entre deux en fait. Je sais pas si c'est bien clair mon explication. J'ai très hâte de le commencer parce que Te succomber était juste fantastique. Le premier était juste fantastique, il était superbe. Le début du premier tome était juste à tomber par terre tellement c'était triste, enfin bref. Je ne vous en dis pas plus, du coup j'ai acheté ce deuxième tome à France Loisirs, il me semble pour 12 quelque chose comme ça. Et ensuite je me suis fait deux petits achats vraiment pas chers à France Loisirs, il me semble que j'en ai eu pour 6 € les deux. Je me suis acheté Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet, paru également chez France Loisirs il me semble. Je l'ai acheté pour 3 €, alors comment vous dire que 3 €, voilà quoi. Donc là c'est l'histoire de Jessica qui est dans son année de terminale et en fait qui a été adoptée à l'âge de 16 ans. Il me semble que c'était voilà, en Roumanie et en fait elle va découvrir qu'elle est mariée, enfin ou du moins promise, à un prince vampire depuis qu'elle est toute petite. Et en fait elle n'aura pas vraiment envie de se jeter dans les bras d'un inconnu, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolée, ma voix elle est un peu enrouée, je suis un peu malade. Et je sais vraiment pas du coup ce que ça va donner. Je sais que ma copine Clara, il me semble qu'elle a ce livre dans sa bibliothèque, ou du moins un autre de cet auteur. Et si elle l'a dans sa bibliothèque, à mon avis ça veut dire qu'elle l'a bien aimé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner et voilà, je l'ai acheté mais je sais pas quand je vais le lire. Vous savez, quand on n'a pas de paye on est un peu... Vous connaissez cette frustration là, on est obligé d'acheter des livres parce que sinon on se sent toute triste. Mais bon, du coup j'ai quand même pas mal hâte de découvrir et j'aime bien cette petite illustration très... vampire. Et ensuite je me suis acheté Les Chevaliers de l'Émeraude, le tome 1, Le Feu dans le ciel, de Anne Robillard et franchement c'est un livre qui me tente depuis mes X temps et je trouvais jamais le tome 1 à Easy Cash. Je l'ai acheté pour 3 € et c'est un livre qui me semble avoir pas mal d'avis positifs. Franchement je vois pas du tout de... Je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, mais en tout cas je sais que il va y avoir une armée qui va revenir sur les terres de Chola, si je me trompe pas. En fait, qui reviennent sur le continent alors qu'avant ils étaient en paix avec, avec ce peuple qui vivait sur le continent. Je vois qu'il y a 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme. Une histoire de prophétie qui lie une petite fille de 2 ans au sort du monde. Donc franchement pourquoi pas, j'ai très hâte de commencer, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de le lire. Donc pourquoi pas, et en plus je trouve les couvertures divines. Donc voilà, ce sera tout pour ce mini book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ou si vous voulez les lire. Le prochain book haul sera plus conséquent parce que ce sera le book haul du mois de novembre. Et qu'en novembre j'ai eu ma paye. J'ai déjà acheté 4 livres et on est actuellement le 3 novembre quand je fais cette vidéo. Donc comment vous dire qu'à mon avis ça risque d'être pas mal monstrueux et pas mal rempli de lectures encore d'Halloween et de lectures d'hiver parce que je me suis déjà acheté 3 livres d'hiver. Mélanie, nous sommes en automne, mais c'est pas grave, j'adore les lectures d'hiver, c'est mes livres préférés. C'est ma saison préférée, j'adore l'hiver, je suis amoureuse de l'hiver, voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine, bye.